Bonjour French learners, Tazy Daisley here from French Speak. In this video, I'm going to talk about the difference between tu and vous through this fun infographic which I found online. And I'm going to talk you through it in French. So it's a great listening practice for you, but also you're going to see the text in English, so use that as subtitles as I'm speaking. Première question. Êtes-vous un adulte? Oui. Est-ce que vous parlez à un enfant? Oui. Est-ce que l'enfant est un prince ou quelque chose de similaire? Non. Utilisez tu. Si l'enfant est un prince ou une princesse, utilisez vous. D'accord? Êtes-vous un adulte? Non. Est-ce que vous parlez à un adulte? Non. Dans ce cas-là, utilisez tu. Si vous parlez à un adulte, oui. Est-ce que l'adulte est un membre de votre famille? Oui. Utilisez tu. Non. On dit vous. D'accord? Êtes-vous un adulte? Oui. Est-ce que vous parlez à un enfant? Non. Dans ce cas-là, à qui parlez-vous? À qui parlez-vous? Si vous parlez à un ami ou un amant, tu. Si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas formellement ou que vous ne connaissez pas bien, est-ce que c'est Dieu? Dans ce cas-là, oui. On dit tu. Est-ce que vous parlez à votre époux ou votre épouse? Est-ce que votre époux ou épouse est l'ancien président Jacques Chirac? Non. Utilisez tu. Oui. Utilisez-vous. Est-ce que vous êtes un adulte qui parle à un autre adulte qui est votre beau-père ou votre belle-mère? Mieux vaut demander. Demandez-leur s'ils préfèrent vous ou tu. Est-ce que vous parlez à votre chef, votre directeur? Si vous parlez à votre chef, est-ce que vous travaillez dans une entreprise comme Google où personne ne porte de cravate et tout le monde dit tu? Dans ce cas-là, oui, utilisez tu. Est-ce que vous parlez à votre professeur? Si votre professeur est aussi jeune que vos enfants, votre fils ou votre fille, si oui, on dit tu, si non, on dit vous. Je reviens au travail. Si votre chef est quelqu'un, donc si vous travaillez dans une entreprise qui n'est pas Google et que c'est plus formel, en général, on va dire vous. Mais attention, c'est toujours vous, sauf si votre chef vous a vraiment énervé et que vous voulez qu'il le sache. D'accord? Si vous voulez qu'il sache que vous êtes énervé ou en colère, oui, on dit tu, non, on dit vous. Je reviens ici. Si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien et qui n'est pas Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, une demi-génération ou plus que vous? Si oui, on dit vous, par respect. Sinon, ça dépend. Ça dépend. Si vous avez participé si vous avez participé à des manifestations, particulièrement en France, de 1968, de mai 1968, pour demander des réformes de gouvernement et d'amour libre,
Si oui, peut-être tu. Sinon, est-ce que vous étiez à Woodstock? Sinon, est-ce que vous considérez cette personne comme un collègue, quelqu'un qui vous est égal, un autre étudiant, un collaborateur ou un collègue qui travaille dans le bureau à côté, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance de l'Internet, d'un messager Internet, d'un forum Internet, ou quelqu'un que vous avez rencontré dans un bar hier soir, avec qui vous venez de vous réveiller. Si oui, on dit tu. Si non, on dit vous. Si vous n'êtes pas sûr, ça dépend. Ça dépend si vous vous sentez chanceux ou chanceuse. Si vous vous sentez chanceux ou chanceuse, dites tu. Si vous ne vous sentez pas chanceux ou chanceuse, dites vous. Voilà. Donc, j'ai 3 situations qui sont intéressantes pour la différence entre tu et vous. La première, c'est ici. Si vous parlez à Dieu, on pense que si on parle à Dieu, c'est très formel. Mais en fait, pendant les prières, on dit tu. Donc, quelque chose à savoir. La deuxième situation, c'est ici. Donc, la raison pour laquelle on a parlé des réformes de gouvernement françaises et des manifestations, c'est parce que parfois, ça dépend de l'adulte, ça dépend de si vous êtes plutôt traditionnel ou plutôt rebelle. Si vous êtes plutôt traditionnel, vous allez dire vous à d'autres personnes. Si vous êtes anticonformiste et anarchiste et rebelle, vous allez peut-être dire tu à tout le monde. D'accord? Et la troisième situation, troisième point culturel, c'est si c'est une personne avec qui, quand vous parlez, vous utilisez vous, mais qu'un jour vous êtes fâché, vous êtes en colère, de mauvaise humeur, ils vous ont énervé ou ils vous ont fâché, pour montrer que vous êtes énervé, on peut utiliser tu ou vous. On voit souvent ça dans des films. 2 personnes disent vous et ensuite il y a une dispute et après ils disent tu. C'est un manque de respect. C'est pour montrer à l'autre personne qu'on est énervé. Voilà. Donc, je voulais partager cette infographique avec vous. Je trouve que c'était très drôle. Et pour conclure, rappelez-vous que quand vous rencontrez des personnes françaises, ils vont savoir que vous n'êtes pas français ou française. Donc, ne paniquez pas. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez-vous. Comme ça, il n'y aura pas de problème. I hope that was helpful. I'll see you in the next video. Au revoir.